Bonjour tout le monde, leçon 198. On approche des prochaines révisions. Alors, la leçon du jour est le thème central du courant miracle. Okay. Seule ma condamnation me blesse. Il est impossible d'être blessé. Et pourtant, l'illusion fait l'illusion. Si tu peux condamner, alors tu peux être blessé, car tu as cru que tu pouvais blesser. Et le droit que tu as établi pour toi-même, eh bien, peut maintenant être utilisé contre toi, jusqu'à ce que tu le déposes comme chose sans valeur, non voulue et irréelle. Alors, l'illusion cesse d'avoir des effets, et ceux qu'elle semblait avoir, eh bien, seront défaits. Alors, tu es libre, car la liberté est ton don. Et tu peux maintenant recevoir le don que tu as fait en cessant de juger. Condamne et tu es fait prisonnier. Pardonne et tu es libéré. Telle est la loi qui gouverne la perception. Ce n'est pas une loi que la connaissance comprend, car la liberté fait partie de la connaissance. Ainsi, condamner est impossible en vérité. Ce qui semble en être l'influence et les effets ne s'est pas du tout produit. Or, nous devons nous en occuper un petit moment comme s'il s'était produit. L'illusion fait l'illusion, sauf une. Le pardon est l'illusion qui est réponse à tout le reste. Le pardon balaie tous les autres rêves et bien qu'il soit lui-même un rêve, il n'en engendre pas d'autres. Toutes les illusions, sauf celle-ci, doivent se multiplier par milliers. Mais c'est ici que les illusions prennent fin. Le pardon est la fin des rêves, parce que c'est un rêve d'éveil. Il n'est pas lui-même la vérité, or il indique où la vérité doit se trouver et il en donne la direction avec la certitude de Dieu lui-même. C'est un rêve dans lequel le Fils de Dieu s'éveille à son soi et à son Père, connaissant qu'ils ne font qu'un. Le pardon est la seule route qui mène hors du désastre. Passer toute souffrance et enfin loin de la mort. Comment pourrait-il y avoir une autre voie quand celle-ci est le plan de Dieu lui-même? Pourquoi chercher encore d'autres façons? Et pourquoi, surtout, j'ai envie de dire, voudrais-tu t'y opposer? Lui chercher querelle, chercher à trouver 1000 voies par où il doit errer, 1000 autres possibilités. N'est-il pas plus sage de te réjouir, de tenir entre les mains la réponse à tes problèmes? N'est-il pas plus intelligent de remercier celui qui donne le salut et d'accepter son don avec gratitude? Et n'est-ce pas une douceur pour toi-même d'entendre sa voix et d'apprendre les simples leçons qu'il voudrait enseigner, au lieu d'essayer de rejeter ses paroles et de substituer les tiennes à la place des siennes? Ces paroles marcheront, ces paroles sauveront, ces paroles contiennent tout l'espoir, toutes les bénédictions et toute la joie qui se puisse jamais trouver sur cette terre. Ces paroles sont nées en Dieu et viennent à toi revêtues de l'amour du ciel.
Ceux qui entendent ces paroles ont entendu le chant du ciel, car ce sont les paroles dans lesquelles toutes se fondent enfin en une seule. Et lorsque celle-ci s'effacera, la parole de Dieu viendra prendre sa place, car elle remontera alors à la mémoire et sera aimée. Il y a en ce monde de nombreux repères apparents et séparés où la miséricorde n'a pas de signification, où l'attaque paraît justifiée. Or, tous ne font qu'un. Un endroit où la mort est offerte au Fils de Dieu et à son Père. Tu penses peut-être qu'ils ont accepté, mais si tu regardes à nouveau l'endroit où tu voyais leur sang, tu percevrais à la place un miracle. Quelle sottise de croire qu'ils pourraient mourir. Quelle sottise de croire que tu peux attaquer. Quelle folie de penser que tu pourrais être condamné et que le Saint-Fils de Dieu peut mourir. Le calme de ton soi reste intouché, inaffecté par de telles pensées, inconscient d'une quelconque condamnation qui aurait besoin de pardon. Les rêves de toutes sortes sont étranges et étrangers à la vérité. Et quoi d'autre que la vérité pourrait avoir une pensée qui bâtit un pont vers elle, lequel porte les illusions de l'autre côté? Aujourd'hui, nous nous exerçons à laisser la liberté venir pour faire sa demeure avec toi. La vérité offre ses paroles à ton esprit afin que tu trouves la clé de la lumière et laisses les ténèbres cesser. Seule ma condamnation me blesse, seul mon propre pardon me rend libre. N'oublie pas aujourd'hui qu'il ne peut y avoir aucune forme de souffrance qui ne cache une pensée qui ne pardonne pas. Si on souffre, c'est que des pensées qui ne pardonnent pas, donc qui jugent, sont cachées quelque part. Sinon, il n'y aurait pas de douleur. Encore une fois, Jésus ne pouvait pas souffrir car son esprit était saint, sans aucune pensée de jugement, aucune, donc aucune douleur ne pouvait être ressentie puisque ce n'est que l'esprit qui ressent. Le corps ne fait que répondre favorablement à cette injonction de l'esprit qui dit « Oula, ça fait mal ». Et le corps dit « Ok, je vais faire mal. Tu veux que je fasse mal où ? Dans la hanche, dans la cuisse ?» Et de toute façon, ces douleurs sont toujours accompagnées d'une douleur psychique, comme on dit, émotionnelle. C'est bien de l'esprit dont il s'agit. Donc, n'oublie pas aujourd'hui qu'il ne peut y avoir aucune forme de souffrance qui ne cache une pensée qui ne pardonne pas, pas plus qu'il ne peut y avoir une forme de douleur que le pardon ne puisse pas guérir. Le pardon guérit toute douleur, quelle que soit la forme. Accepte la seule illusion qui proclame qu'il n'y a pas de condamnation dans le Fils de Dieu et le souvenir du ciel revient instantanément. Et l'illusion qui proclame ça, c'est le pardon. Okay, le pardon, bien sûr, est une illusion puisque au paradis, il ne peut pas y avoir de pardon. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'erreur. Donc, il n'y a pas besoin de pardon. C'est nous qui avons besoin de cette illusion, comme il nous l'a expliqué. Donc, accepte la seule illusion, le pardon, qui proclame, quand tu pardonnes, tu proclames qu'il n'y a pas de condamnation dans le Fils de Dieu. Et alors, le souvenir du ciel revient instantanément. Le monde est oublié et toutes ces bizarres croyances oubliées avec lui, alors que la face du Christ apparaît enfin dévoilée dans ce seul rêve. Voilà le don que le Saint-Esprit tient pour toi
de Dieu, ton Père. Que ce jour soit célébré à la fois sur la terre et dans ta sainte demeure. Sois bon envers les deux, en pardonnant les offenses dont tu les pensais coupables, et vois ton innocence luire sur toi de la face du Christ. Maintenant, le silence règne tout autour du monde. Maintenant, le calme règne là où auparavant il y avait un torrent frénétique de pensées qui n'avaient aucun sens. Il y a maintenant une lumière tranquille sur la face de la terre, rendue quiète dans un sommeil sans rêve. Et maintenant, seule la parole de Dieu reste sur elle. Seul cela peut encore être perçu un instant de plus. Puis les symboles sont finis. Et tout ce que tu as jamais pensé avoir fait, a complètement disparu de l'esprit que Dieu connaît à jamais comme son seul Fils. Il n'y a pas de condamnation en lui. Il est parfait en sa sainteté. Il n'a pas besoin de pensée de miséricorde qui pourrait lui faire des dons alors que tout est à lui. Et qui pourrait rêver d'offrir le pardon au Fils de l'impeccabilité, même si pareil à celui dont il est le Fils, que de contempler le Fils, c'est ne plus percevoir et seulement connaître le Père. Dans cette vision du Fils, si brève, qu'il n'y a pas même un instant entre cette seule vue et l'intemporel même, tu vois la vision de toi-même, et puis tu disparais à jamais en Dieu. Aujourd'hui, nous venons encore plus près de la fin de tout ce qui voudrait encore se dresser entre cette vision et notre vue. Nous nous réjouissons d'être rendus si loin et nous reconnaissons que celui qui nous a amenés ici ne nous abandonnera pas maintenant, car il voudrait nous faire le don que Dieu nous a fait par lui aujourd'hui. Maintenant est le temps de la délivrance. Le temps est venu. Le temps est venu aujourd'hui. Et je vous assure que quand on a fait, ne serait-ce qu'un petit instant, je n'ai pas trop la notion, mais l'expérience du royaume, c'est une petite bande-annonce que j'ai vécue. Même la chose qui paraissait la plus importante sur Terre, la personne la plus aimée, ou quand on est complètement endormi, identifié à l'ego, on a envie de mourir si cette personne n'est plus là, car on n'a plus aucun goût à rien, parce que la douleur est horrible et qu'on veut juste que ça s'arrête. Je vous assure qu'on s'aperçoit à ce moment-là que ce n'est rien. C'était qu'une imagination, un leurre, qu'on n'en veut même pas, que même si on nous l'a porté sur un plateau, mais pourquoi je voudrais ça alors que je suis au paradis? Pourquoi je voudrais un truc moins? C'est vu comme une miette futile. C'était qu'un mensonge. C'est perçu pour ce que c'est, rien du tout. Toute petite miette. Aucun intérêt. À côté de cette joie immense, parfaite, complète. Et on se dit, mais qu'est-ce que j'étais bête de crier, pleurer, taper, faire des caprices
pour avoir si je pouvais comparer ça à des voitures, pour pas qu'on m'enlève ma vieille 2 chevaux rouillée, j'étais prêt à mourir en me disant si j'ai pas ça, c'est ça qui fera mon plus grand bonheur. Alors que quand tu es dans le Ferrari, tu te dis mais non, ça n'a aucun sens. Seule ma condamnation me blesse, seul mon propre pardon me rend libre. Il est impossible d'être blessé, il est impossible que je blesse quiconque. Et quand l'ego nous envoie des pensées qui disent l'inverse, associées à des émotions très fortes, vous devez refuser de mettre le doigt dans l'engrenage, vous devez faire stop. Vous voulez avoir la volonté de ne pas d'abord écouter cette pensée et de ne pas les croire réelles, car c'est un mensonge. Et cette tentation, je la connais moi-même. Elle est puissante. Mais si on dit non, et pas juste non, je ne veux pas écouter, juste non, je ne veux pas écouter parce que de toute façon, c'est un mensonge. Non, je ne veux pas te croire. Si je dis oui, un quart de seconde, fini. Je vais faire l'expérience, je ne pourrai plus m'en sortir. Je serai engluée pour de longues minutes, pour de longues heures, pour de longues journées peut-être. C'est un mensonge. Ce que vous ressentez vous ment, ce que vous pensez vous ment à longueur de temps. Ce n'est pas parce que vous le pensez, que vous le ressentez, que c'est la vérité. C'est un leurre. Élevez-vous au-dessus de ça. Vous ne pouvez blesser personne. Personne ne peut vous blesser. Ce ne sont que nos propres pensées. Notre propre blabla, tous nos jugements établis, posés sur les uns, sur les autres, sur les gens, sur les administrations, sur ce qui est juste. C'est tout notre jugement qui nous blesse. Plus de jugement, plus de blessures. À chaque fois qu'on décide de changer d'opinion et d'aimer là où on détestait, oui, même les impôts, oui, même les administrations. Je ne vous dis pas de faire preuve de logique. Dans le monde, ce monde est fou. Je vous dis de croire sur parole Jésus et de décider d'aimer là où vous haïssez, où vous jugez, mais vous verrez vos blessures disparaître les unes après les autres. Je vous souhaite ça de tout mon cœur. Je vous embrasse et je vous dis à demain.